Tu souhaites te reconvertir et tu sais pas quel job faire, tu veux travailler sur internet mais tu sais pas quoi faire, tu as envie d'être libre mais tu sais pas comment, tu veux gagner beaucoup d'argent, certes comme tout le monde, mais tu sais pas comment non plus. Dans cette vidéo, je vais te montrer, je vais te raconter une petite histoire de ma vie qui va peut-être t'aider à passer à l'action, enfin en tout cas je l'espère, et qui va t'apprendre un nouveau métier si tu as envie de te lancer sur internet par exemple. Ok, donc suis cette vidéo jusqu'au bout, regarde la petite intro et on passe de suite à la vidéo. C'est parti, let's go. J'espère que vous avez la forme pour lire. Bienvenue sur cette vidéo. Hello, salut à tous, j'espère que tu as la forme, j'espère que tu as une énorme patate de folie aujourd'hui. Bienvenue sur cette petite vidéo. Je vais te raconter une petite histoire, dans mon histoire. Je vais te présenter un ou deux métiers que je te conseille fortement de faire. Parce que c'est des métiers, bon pour moi c'est des métiers à deux cœurs, donc du coup c'est pour ça que je veux te les présenter. Donc tu verras peut-être il y a d'autres personnes qui présentent d'autres choses sur internet. Mais moi, c'est les deux, et c'est ces deux-là que je te conseille fortement. Pour commencer, je vais te raconter ma petite histoire, comment je suis passé de salarié à entrepreneur avec un travail de dingue. Ok ? Donc, moi, c'est Jean-Luc, je vais commencer dès le début. J'ai commencé à travailler à l'âge de 13-14 ans à peu près. J'ai commencé en tant qu'électricien, j'ai fait de la maçonnerie. Après, je suis parti en tant que pépiniériste. Je suis resté 2 ans en pépiniériste. Quand je suis parti, mon ancien patron, mon patron de pépiniériste, m'a conseillé chez j'ai un paysagiste. Un patron paysagiste, donc du coup ce patron là m'a contacté pour travailler avec lui. Là je devais avoir 17 ans à peu près, et à partir de là j'ai travaillé pendant 16 ans dans la même boîte où j'ai pris du grade, j'ai pris confiance en moi, je savais exactement ce que je faisais et je gagnais très bien ma vie. C'était cool, tu vois, je vivais dehors, bref, c'était un super métier. Franchement, paysagiste, c'est un super métier. Et tous les métiers de l'artisanat sont des super métiers. Mais à un moment donné, si tu regardes cette vidéo, si tu es de l'artisanat, si tu es maçon, si tu es peintre, si tu es carreleur, si tu es paysagiste, si tu es lagueur, bref, si tu es tout, je suis entièrement d'accord, c'est des métiers que tu peux pas faire toute ta vie, à part les anciens. Les anciens si le font très bien, mais on est en 2022, on n'a pas envie de se casser le cul jusqu'à nos 60 ans avec le dos bloqué, bref, toutes les galères de la vie de l'artisanat, du travail, bref. Et donc je me suis posé moi-même cette question, qu'est-ce que je vais faire, où je me lance, dans quoi je me lance. Moi je veux vivre librement, je veux avoir du temps pour moi, je veux avoir du temps pour ma famille, je veux gagner assez d'argent pour subvenir à leurs besoins, aux miens, à mes vacances, bref à tout. Et donc du coup j'ai fait énormément de recherches sur internet. Et mon premier business que j'ai monté sur internet, c'était de l'affiliation. Si tu ne sais pas ce que c'est l'affiliation, je vais te le présenter plus tard dans la vidéo, mais sinon tu vas voir sur mes autres vidéos sur ma chaîne, je présente qu'est-ce qu'est l'affiliation, le marketing d'affiliation. Et donc du coup je me suis lancé dans ça, c'était un petit peu galère, je comprenais pas très bien, parce que du coup le monde d'internet, quand tu travailles à l'extérieur, quand tu connais pas, c'est pas le genre de choses que tu fais souvent, tu vois. Moi je partais travailler, c'était 6h30, 7h du matin, je rentrais des fois c'était 21h. Donc internet pour moi ça valait rien, j'y connaissais que dalle quoi. Et du coup j'ai commencé à m'instruire, à me former, à comprendre, et donc du coup à partir de là c'est là que j'ai commencé à générer mes premiers revenus qui n'étaient pas bien sûr grandioses. J'ai commencé avec des revenus très bêtes, mais genre
mon tout premier 7 euros, quand tu te dis putain, que tu galères à te faire 7 euros, tu te dis c'est pas possible, tu peux pas vivre de ce métier. Et au final, c'est parce que tu comprends pas le roulement du métier. Et c'est plus tard, quand c'est ok, quand tu t'es formé, quand tu te dis ah ouais, ok, j'ai loupé plein d'étapes, que tu commences à gagner de l'argent, 200, 300, 400 euros par vente, 500 euros par vente, 1000 euros par vente, 2000 euros par vente, bref. Et du coup, à partir de là, tu dis ah, en fait, c'est un métier qui est super cool, tu vois, parce que du coup, tu ne forces pas. Tu ne galères pas, tu te casses pas le dos. Bon, d'accord, tu te crames un petit peu le cerveau au début, mais ça vaut le coup, tu vois. Et donc, du coup, je me suis formé dans l'affiliation. Très bien, j'aime bien et tout, nanana. J'ai adoré. Après, j'ai lancé une chaîne YouTube, pas celle-là que tu es en train de regarder, une autre qui parle d'autre chose, qui a eu du mal à démarrer, mais qui a ben là, en ce moment, elle cartonne un truc de fou. Et du coup, l'affiliation, ben, ça suit. Donc, plus tu as des vues, plus tu fais l'affiliation sur YouTube, plus ça fonctionne, tu vois. Et du coup, j'ai dit, ok, ça c'est cool, je sais faire, ok. Mais toujours plus. Moi, j'ai envie de parler avec les gens, j'ai envie d'échanger, j'ai envie de connaître la personne qui achète mes produits, j'ai envie, tu vois, il me fallait quelque chose d'humain à humain, tu vois. J'ai cherché, j'ai galéré, j'ai pas trouvé, et je suis tombé sur un entrepreneur que je voyais sur YouTube. Et il m'a parlé, enfin il parlait surtout dans sa vidéo de YouTube, tu vois, de closing. J'ai fait quelques recherches, je me suis dit qu'est-ce que c'est le closing. Donc du coup je tape sur internet le closing, métier de closing, et en fait tu deviens closer. Donc closer, qu'est-ce que c'est? C'est la vente émotionnelle, on dit, ok. C'est apprendre à vendre sans la vente, sans vouloir vendre, sans être commercial. Et je me suis dit, ok, ça a l'air intéressant, tu peux avoir de belles commissions, ça aussi c'est intéressant, tu peux avoir de la liberté, je dis super, intéressant, tu peux travailler partout dans le monde, ok, encore mieux, tu peux, bref, c'était genre le métier, tu dis, c'est complémentaire à ce que je faisais en affiliation. C'est tu vends des produits qui t'appartiennent pas, mais c'est directement avec des gens que tu as au téléphone. Donc tu prends ton téléphone portable, un ordinateur portable, tu veux t'installer pas au bord de la piscine, parce qu'on sait très bien que travailler au bord de la piscine avec un ordinateur, c'est que tu vois rien sur l'écran. Mais si tu vas aller travailler, par exemple, dans une chambre d'hôtel, que tu veux travailler que le matin, si tu veux travailler en Espagne pendant les vacances avec tes potes, bah, tu peux. Bon, certes, c'est un petit peu la galère, je l'ai fait, c'est énormément la galère parce que du coup, les potes ils sont là pour faire la fête, pour s'amuser, et toi t'es pas là, et toi tu veux être avec eux pour faire la fête, mais tu es en train de travailler. Donc, il y a certaines choses qui sont obligatoires aussi dans le closing. Mais bon, tout ce que je me suis dit dans le closing, c'est génial, tu vois. Je peux être libre financièrement. Ça, c'est chacun comme il l'aperçoit. Parce que moi, ma liberté financière, elle ne s'élève pas à 20 000 euros par mois, tu vois, par exemple. Moi, ma liberté financière, c'est 5 000 euros par mois et ça me va très bien. J'ai pas besoin de plus. Enfin, pour le moment, tu vois. Peut-être que si je veux acheter, je sais pas moi, acheter un bien ou plusieurs biens ou vraiment ne jamais compter ce que je dépense, bah, il faut travailler plus. Et pour travailler plus, il faut donner plus de son temps. Il faut cravacher plus, il faut s'investir plus, il faut se former encore plus. Bref, c'est un tout qui fait que tu gagnes de l'argent. Maintenant, j'imagine que tu te dis, ok, bon, métier de closer, je sais pas trop ce que c'est parce qu'il parle autour de ça, mais ça te dit trop rien. Donc du coup, j'imagine que tu vas aller chercher sur internet, sur Google, qu'est-ce que c'est le métier de closer, tu vois. Et tu vas tomber sans doute sur tes publicités, sur des académies qui font ça, et ils vont te promettre des trucs de folie, sois libre 24 heures sur 24, choisis ton temps de travail, gagne des millions, des milliers d'euros par an. Genre c'est le métier, le plus grand métier de rêve et tout ça. Alors oui, c'est un métier de cœur, je suis d'accord. C'est pas qu'un métier, c'est un métier de cœur, c'est un métier que moi je kiffe. C'est pour ça que je vais t'en présenter que deux aujourd'hui, genre l'affiliation et le closing. Et
il faut que tu fasses attention aux arnaques, comme d'hab. T'es sur internet, on va te promettre des 1000 et des 100, des étoiles et des lunes. Fais attention, quoi. Juste fais attention à ça, mais si tu as vraiment envie de te lancer dans un métier qui a du cœur, ben, je te dis fonce dans le closing. Si tu as envie d'un métier qui te fait gagner de l'argent et qui te donne encore plus de liberté que le closing, c'est l'affiliation. Si tu fais le combo des deux, c'est magique. Moi je dirais, c'est top. Moi j'aime beaucoup, je kiffe ces métiers. Donc je vais te présenter le marketing d'affiliation, ce que c'est, vite fait, tu vois, pour que tu comprennes un petit peu si tu veux te lancer. Dans tous les cas, si tu veux te lancer, je laisse des liens, je te laisserai 2 liens dans la description de cette vidéo. Un qui va te permettre de te former dans l'affiliation, et le second, ce sera une petite réunion avec moi, un petit coaching avec moi, 2 milliards, 3/4 d'heure, pour savoir si tu es fait pour être closer ou pas, si tu as envie de te lancer là-dedans ou pas, et je te dirai où te lancer, comment commencer, avec qui commencer. Bref, c'est toi qui choisiras, mais si tu veux aller plus loin, n'hésite pas, tu auras un lien dans la description qui va te permettre de discuter avec moi ou de te former dans l'affiliation. Donc, qu'est-ce que c'est le marketing d'affiliation? C'est très très simple à comprendre. Tu as un produit, il peut être physique, c'est-à-dire que tu peux le toucher, tu peux t'en servir, donc c'est tout ce qui est autour de toi, ou c'est un produit virtuel, ça peut être une vidéo, ça peut être une formation, ça peut être un coaching, bref, tout ce qui est pas palpable. Ok, tu fais la promotion d'un produit, donc ce produit ne t'appartient pas. En faisant la promotion de ce produit, il est directement lié à toi par un lien d'affiliation. Toi, tu fais la promotion de ce produit. Donc tu parles du produit en question, tu dis si tu souhaites avoir ce produit, clique sur le lien que tu verras dans la description de cette vidéo. Ou de ce que tu veux. Parce que ça peut être à l'écrit, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être en vidéo, ça peut être sur un blog, ça peut être en créant un site. Bref, il y a des milliers de choses. Tu peux même le partager à la voix et tu donnes ton lien d'affiliation par SMS ou quoi que ce soit. Et ce lien-là redirige vers le produit en question. Et il est réservé à toi, il n'est qu'à toi le lien d'affiliation, et il va directement sur le produit en question. La personne dont tu as donné ton lien d'affiliation est redirigée vers le produit donc en question, il achète le produit, à partir de là, tu touches une commission. Ok ? Et ça, tu peux le faire tant de fois que tu veux, et tu reçois des commissions tant de fois que tu veux. Plus le prix est élevé, plus tu auras de grosses commissions. Ouais, d'accord. Plus tu vas partir sur des produits physiques, donc tout ce qui est palpable, moins tu vas toucher de commissions. Moins le pourcentage de commission sera élevé parce qu'il y a le coût de la fabrication, il y a le coût de l'envoi, il y a le coût du stockage, il y a il y a plein de choses. Il peut y avoir le SAV qui est derrière, qui peut être plus souvent contacté. Du coup, il faut des gens qui travaillent derrière, qui doivent être payés. Bref, il y a plein de choses qui sont en contrainte parce que du coup, le physique, il faut plus d'argent. Ok ? Et donc du coup, toi, tu en toucheras moins. Le virtuel, c'est différent. Par exemple, tu veux créer, le personne crée une vidéo pour une formation, imaginons. Il a besoin de la créer qu'une seule fois et il peut la multiplier tant de fois qu'il veut. Donc le coût est 10 fois moins, du coup, ou 100 fois moins, ou 1000 fois moins, tout dépend combien de fois il a moins. Donc moi, quand je parle d'affiliation, en général, je parle de produits virtuels parce que c'est plus simple à vendre, quoique des fois non. Mais c'est là où tu vas toucher le plus de commissions. Et ça, c'est vrai. Comment tu peux t'imaginer quelque chose? Imaginons, je vais te donner un exemple que je prends assez souvent pour parler d'affiliation. C'est, tu vas au cinéma, tu vois un film qui te plaît, ok? Un film d'action, un film de peur, un film de tout ce que tu veux. Il est génial ce film. Ok. Et toi, tu te dis putain, mais il faut que j'en parle à tout le monde de ce film. Tout le monde va le kiffer, tu vois. Donc toi, tu regardes ton film,
tu rentres à la maison, tu parles avec tes potes, avec tes parents, avec qui tu as envie, avec qui tu le souhaites, et tu partages, sans spoiler le film, tu vois. Tu dis ce film il est vraiment bien, je l'ai adoré, en plus il y a une scène dedans qui est totalement dingue, tu annonces un peu de curiosité, par contre il est là qu'une semaine, tu annonces un petit peu l'urgence, et tu partages, tu dis va le voir là-bas, il est au cinéma, un tel, et quand tes potes ou ta famille ou qui que ce soit à qui tu as partagé le film vont voir le film au cinéma, le cinéma te rémunère pour une place. Ok? C'est tout simple, c'est juste ça. Ça c'est l'affiliation. Et c'est très simple à comprendre, mais il y a plein d'astuces pour promouvoir les produits, où choisir ces produits, comment les choisir. Bref, c'est pour ça qu'il faut se former un minimum, ok? Et donc ça, c'est l'affiliation. Le closing, maintenant, c'est de la vente émotionnelle, ok? Tu joues avec... tu essaies à comprendre réellement la personne qui est en face. Ok? Par exemple, je vais te donner un exemple qui est très simple à comprendre. Imaginons que tu as une personne, un client, qui va chez Ferrari. Ok? Il va chez Ferrari, il est en train d'hésiter pour acheter une voiture, pour acheter sa Ferrari. Il dit, allez voir mon ami closer, prenez un rendez-vous avec lui, et quand vos deux rendez-vous, parce que du coup il faut que ce soit en accord tous les deux, il faut que toi tu sois disponible pour le rendez-vous et que lui soit disponible pour le rendez-vous, vous discutez ensemble pour savoir si la Ferrari lui convient ou pas, et à partir du moment où il se dit la Ferrari, oui j'en ai besoin, à partir de là tu touches une commission parce qu'il a acheté grâce à toi la Ferrari. Voilà, tout simplement, mais là c'est avec des mots, c'est que tu partages avec quelqu'un et c'est de la vente émotionnelle. Donc du coup tu utilises des émotions, tu as un petit peu de PNL dedans, tu as énormément de cœur à humain, tu es vachement à l'écoute, c'est pas n'importe quel métier. En général, un closer gagne 10% en moyenne de la vente de ce qu'il vend. Okay, donc tu peux vendre en général, ça s'appelle du high ticket, donc c'est des prix élevés, donc c'est à plus de 1500 euros à peu près, c'est une moyenne, jusqu'à 100 000 euros, 200 000 euros, tout dépend de la formation qui est derrière, tout dépend le coaching, tout dépend de ce que tu vends quoi, au final. Ok. Et donc c'est 10%. Donc si tu as 10 ou 15 appels dans la journée à 1600 euros, ben, tu vas gagner 160 euros par appel. Mais si tu es bon, ne crois pas que ça se fait du jour au lendemain. Il faut se former, il faut passer du temps, il y a des astuces. Tu ne peux pas arriver direct comme ça, prendre le téléphone, travailler avec quelqu'un et dire que ça y est, t'es closer. Ça marche pas comme ça. C'est plus compliqué que ça, surtout qu'en ce moment, il y a énormément de closers qui se lancent dans la vie, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, sans réellement connaître les filets du business, sans vraiment se former et en pensant que c'est facile. Donc il n'y a rien n'est facile. Parce que closer, la vente, les émotions de la vente, ça change tout le temps. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a une certaine façon pour vendre un produit avec des émotions, en faisant passer des émotions, en faisant des effets miroirs, en faisant des silences de compréhension, en posant la bonne question. Et demain, ce sera peut-être autre chose. Il faut toujours se former. Le closing, c'est un métier vraiment de cœur, c'est un métier que ça se fait à vie. Et c'est sans doute l'un des plus beaux métiers du monde. Si tu souhaites être coach, par exemple, passe d'abord par le closing. Tu vas créer beaucoup d'armes, créer beaucoup de tes armes là-dedans, parce que c'est vraiment la première approche avec une personne. Donc c'est le closing. Et je te le conseille. Et pour ça, si tu souhaites, du coup, soit investir
dans l'affiliation, n'hésite pas, il y a un lien en dessous qui va te permettre d'aller plus loin, d'en apprendre un petit peu plus, de te former, de gagner de l'argent dans l'affiliation. Et sur l'autre lien où je marquerai contacte-moi, sur ce lien là tu vas pouvoir passer un appel avec moi de 30 à 45 minutes à peu près pour savoir si réellement le métier de closer est fait pour toi ou pas. Je ne vais pas t'emmener là où tu ne peux pas aller. Voilà, c'est tout ce que je te dis. En tout cas, je te remercie d'avoir visionné cette super vidéo. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et je te dis à une prochaine fois. Allez, salut!